Alors les amis, nous voici pour la seconde partie de Jim Thompson. Je suis en compagnie de Frédéric. Bonjour Frédéric. Salut. Voilà, donc on va avoir un peu plus de détails. En étant aussi en Thaïlande, on entend beaucoup parler de Jim Thompson. Alors qui est Jim Thompson? Est-ce que c'est un agent de la CIA? C'est un entrepreneur? C'est un businessman? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est un peu tout ça. Donc, il est arrivé envoyé par le gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale quand l'Asie du Sud-Est était occupée par les Japonais. Donc il est envoyé comme agent infiltré par la CIA, un espion. Moi je connais pas bien son histoire à ce niveau-là en tant qu'agent militaire, mais bon, il a certainement joué un rôle qu'il a abandonné à la fin de la guerre plutôt que de rentrer aux États-Unis comme les autres Américains. Il est tombé amoureux de la Thaïlande et il reste ici pour faire sa vie. Mais alors, il est connu en tant qu'entrepreneur. Alors Jim Thompson, c'est un mec qui est très connu à Bangkok parce qu'il a cette histoire où il a relancé l'industrie de la soie. Dans un quartier qui est derrière le quartier où il y a le MBK, où il y a le musée de Bangkok, là, le BAC, Bangkok Art Cultural Center. Il est connu parce qu'il est resté en Thaïlande. Donc il était envoyé en Thaïlande pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Thaïlande était envahie par le Japon, en fait, était occupée par le Japon. Et lui, il avait été envoyé comme espion à l'origine par la CIA pour infiltrer je sais pas quoi, machin. Et à la fin de la guerre, il est resté en Thaïlande plutôt que d'être reparti aux États-Unis comme ont fait la plupart des Américains. Lui, il reste en Thaïlande. Et c'est un passionné d'art en fait. C'est un esthète, comme on voit sur les images là. Donc il s'est passionné un petit peu pour l'architecture traditionnelle thaï. Il a racheté des maisons à Ayutthaya, qui était l'ancienne capitale où il restait des maisons en bois traditionnelles, qu'il a démontées, il a fait démonter et il les a fait. Il était architecte aussi. Il était architecte, effectivement. Et il les a fait remonter ici à Bangkok dans son musée actuel. Donc ça va devenir un collectionneur de pièces, de statues bouddhistes, d'art khmer. Donc c'est un connaisseur, c'est un érudit, ancien espion, peut-être encore espion. Et il y a toujours une légende sur Jim Thompson, on ne sait pas tout de lui. Et c'est ça qui rend son histoire intéressante. En fait, c'est tout l'histoire qui tourne autour de lui. Mais donc ce mec, il a l'idée de relancer le marché de la soie qui s'est cassé la figure avec l'industrialisation du textile en Thaïlande, donc avec l'arrivée des nouveaux produits synthétiques, et puis aussi la globalisation, la mondialisation qui fait qu'on avait des produits moins chers qui venaient de l'étranger, notamment portés par l'industrie britannique. Donc lui, il veut relancer le marché de la soie qui est une soie de qualité en Thaïlande, et qui traditionnellement avait été utilisée depuis des temps très anciens, depuis Sukhothai, Ayutthaya. Et pour ça, il va s'appuyer sur la communauté d'un petit quartier qui se trouve juste en face à la maison, de l'autre côté du canal, où il sait qu'il y a des tisseurs, des tisserands traditionnels qui font partie d'une communauté qui s'appelle les Cham. Alors les Cham, je vais vous raconter l'histoire parce que c'est quand même intéressant, c'est un groupe ethno-linguistique qui s'est déplacé au fur et à mesure du temps. À l'origine, on va dire il y a 1500 ans, ils étaient au sud-Vietnam. Donc c'est un groupe qui est rattaché au groupe des Malais et des Indonésiens, au niveau linguistique et au niveau ethnique, qui ont été fortement hindouanisés. Donc eux, ils ont été en contact avec des Indiens. Donc ils ont assimilé une grosse partie de la culture indienne, ils sont devenus hindous. Et puis quand les Viettes ont commencé à s'étendre, l'empire Viet s'est étendu, ils ont poussé ce groupe des Cham qui avait fait un empire qui s'appelle le Champa, qui a été très important, au moins aussi important que l'empire Khmer à un moment. Donc ils ont été poussés par les Viettes qui les a obligés à rentrer au Cambodge. Au Cambodge, ils ont été acceptés par les Khmer, mais c'est devenu une puissance un peu importante quand même à l'intérieur du Cambodge. Donc ils ont eu tendance aussi à jouer des stratégies pour pouvoir rester. Une des stratégies a été de se convertir à l'islam. C'est-à-dire qu'on a un gros groupe de ces Cham hindous qui vont se convertir à l'islam. Pour quelle raison? On ne sait pas trop. Tu sais, en Asie, quand il y avait un chef politique, notamment un roi ou un raja qui se convertissait à une religion, en général, le peuple suivait. Donc c'est certainement comme ça que ça s'est passé. Tu as le leader politique des Cham qui se convertit, le groupe va se convertir. Ces Cham, ils vont rentrer en contact avec le Siam à plusieurs reprises, parce que le Siam va s'étendre et va attaquer le Laos, le Cambodge actuel. Et à chaque fois, il y a des déportations de population, comme je vous l'ai déjà dit. Donc on attaque un pays et on déporte une partie de la population. Donc ça, c'est fait depuis très longtemps quand même avec le Cham. Donc on a des
des Chams qui sont au royaume du Siam, en Thaïlande, depuis plusieurs siècles, notamment à Ayutthaya. À Ayutthaya, on avait des Chams qui avaient été déportés et qui sont devenus une puissance assez importante à Ayutthaya. Il y avait un quartier Cham et ils vont développer, c'est des navigateurs, c'est des marins. Donc les Siamois, les Siamois vont s'appuyer sur ce savoir-faire qui tourne autour de la navigation pour les employer comme mercenaires, comme une armée maritime pour se défendre ou pour attaquer les groupes qui est autour. Donc on va tracer la présence des Chams au moins jusqu'à Ayutthaya. Et au 19e siècle, à partir de 1810, on va avoir des attaques régulières du Siam sur le Cambodge, au moins 5 attaques, qui fait qu'à chaque fois on va ramener des Chams au Siam, et notamment à Bangkok. Donc le roi Rama I va donner une partie de ce territoire, qui se situe en face de l'actuelle maison de Jim Thompson, à la communauté Cham en remerciement des efforts qu'ils avaient fait pour se battre contre les Birmans quand il y a eu la destruction d'Ayutthaya. Donc on a des traces archéologiques, historiques, qui nous montrent que les Chams sont présents ici à Bangkok avant la création de Bangkok comme capitale. Donc c'est des gens qui sont importants et ancrés à Bangkok. Donc c'est des marins, mais on ne fait pas la guerre tout le temps. D'accord ? Donc le canal qui passe là, entre la maison de Jim Thompson et ce quartier servait de lieu de stockage pour les bateaux où ils étaient réparés par cette communauté Cham. C'était des pêcheurs, tout ça. Et puis à leurs heures perdues, ils avaient aussi une autre spécialité qui était le tissage, et notamment le tissage de la soie. Alors ça, c'était plus le travail des femmes, mais il y avait une véritable expertise avec ça. Et les hommes allaient vendre le produit du tissage des femmes sur les plaines centrales de Thaïlande, sur Ayutthaya, enfin, toute la plaine au nord de Bangkok. Donc aujourd'hui, Jim Thompson, il est connu comme entrepreneur en Thaïlande, surtout comme entrepreneur, mais aussi comme un esthète. C'est un mec qui était passionné d'art, c'était un collectionneur. Donc il a une double casquette d'entrepreneur, mais aussi de quelqu'un qui va collecter des objets pour conserver un passé qui est déjà un petit peu en train de s'amenuiser en Thaïlande. Donc c'est un agent des services secrets, un militaire envoyé en Thaïlande qui reste là, qui devient entrepreneur et qui va s'appuyer sur cette communauté en face pour relancer le marché de la soie en Thaïlande. Il va faire fortune et c'est avec ça qu'il va être connu. Alors le mystère de Jim Thompson, il est resté entretenu parce que sa mort a été mystérieuse. Donc il va mourir en 1967. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la disparition de Jim Thompson? Il y a un mystère qui tourne autour de ça. Alors oui, ça reste un mystère, et parce que c'est un mystère, j'en sais pas grand-chose, parce qu'il y a plein de légendes qui tournent autour de ce truc-là. C'est ça qui participe au mythe de Jim Thompson, c'est qu'on sait, on suppose qu'il est mort, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Donc toutes les suppositions sont possibles. On sait qu'il a disparu dans la jungle malaisienne en 1967, et l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a un mec sur son lit de mort qui a dit je sais qui a tué Jim Thompson, c'est mon père qui était un agent communiste dans la jungle malaisienne qui aurait dézingué Jim Thompson. Donc le mystère s'est un petit peu amenuisé là, ce qu'on soupçonne depuis longtemps, qu'il a été tué par des communistes qui étaient dans le maquis, en fait, dans la jungle en Malaisie, qui l'ont assassiné certainement parce qu'il était déjà envoyé par les services secrets pour manigancer quelque chose certainement. De toute façon, on n'en sait rien, on n'a pas de preuves concrètes de ce truc-là. Donc le mystère Jim Thompson dure toujours. Bon, toujours est-il qu'après la disparition de Jim Thompson, tout le travail qu'il avait lancé avec ses chams sur la soie va se casser un peu la figure. Entre-temps, on a eu quelques familles du quartier qui s'appelle Ban Krua, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui vont sortir du quartier qui aujourd'hui est considéré comme un slum, comme un quartier un peu insalubre de Bangkok. Donc il y a des familles qui vont partir vivre ailleurs. Et le travail des tisserands de cette communauté va s'arrêter à Ban Krua. Aujourd'hui, il y a encore une famille qui tisse, qu'on peut aller visiter. Il y a un petit atelier où on peut visiter ça. Aujourd'hui, la soie est plus tissée dans ce quartier-là. Il reste un petit atelier qu'on peut aller visiter, une petite mamie là, qui tisse encore sa soie. Là, mais toute la production a été externalisée au nord-est de la Thaïlande, en Isan. Dans le village de Paktongchai, on a une grosse production de soie qui est là-bas. Et aussi une mondialisation. On a aussi de la soie aujourd'hui qui est tissée à l'international et qui est récupérée sous la marque Jim Thompson, qui est devenue une marque internationale très connue et un gage de qualité de soie. Donc voilà, pour résumer, Jim Thompson, ancien agent infiltré par les États-Unis en Thaïlande, un militaire, entrepreneur, architecte,
passionné d'art, qui finit par marquer l'histoire, une toute petite partie de l'histoire de Thaïlande, mais qu'on retrouve dans ce musée qui est une porte d'entrée importante pour les touristes à Bangkok. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces explications très utiles. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao. Ciao, ciao.